Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et l'Euro 2024 et l'Espagne est champion d'Europe. L'Espagne a gagné l'Euro en battant en finale l'Angleterre 2 buts à 1. Une victoire méritée sur l'ensemble de la compétition parce que l'Espagne était sûrement l'équipe la plus forte de cette Euro 2024. Alors c'est vrai que on va revenir dans cette vidéo sur le match en détail avec les statistiques. On fera aussi un petit focus sur le parcours de l'Espagne dans cette compétition. L'Espagne a dominé la compétition, a eu le parcours le plus difficile, les adversaires les plus difficiles, et ils ont gagné tous leurs matchs, donc c'est plus que mérité cette victoire. Mais déjà dans cette rencontre, première mi-temps c'était plutôt assez serré. Ensuite début de deuxième mi-temps, enfin l'Espagne a quand même bien poussé en première mi-temps, mais ils avaient du mal à être décisif. Ensuite, début de deuxième mi-temps, Nico Williams a ouvert le score pour l'Espagne à la 47e minute. Puis l'Angleterre a essayé de pousser. C'était compliqué. À un moment, ils ont réussi à bien pousser. Palmer est rentré et il a égalisé à la 73e minute. Une belle frappe d'ailleurs du gauche en dehors de la surface de réparation. À ce moment-là, l'Angleterre continue à pousser et on s'est même posé la question s'ils n'allaient pas pouvoir même doubler la mise. Ils n'ont pas réussi. Puis l'Espagne après a réussi à remarquer juste avant. Alors je pensais vraiment que ça allait aller en prolongation. À la 86e minute par Oyarzabal, l'Espagne a marqué un deuxième but. Il était à la limite du hors-jeu. Ça s'est joué à quelques centimètres près. Et l'Espagne l'emporte 2 buts à 1 face à l'Angleterre. Alors on va revenir sur les statistiques en détail de cette rencontre. Donc c'est parti. L'Espagne a eu 63 à 37% de possession de balle, 15 tirs à 9, 60 attaques à 31, 10 corners à 2. C'est quand même d'un point de vue statistique, une grosse domination de l'Espagne. Pourcentage de passes réussi 91 pour l'Espagne, seulement 81% pour l'Angleterre. C'est pas terrible pour l'Angleterre. L'Espagne a été très fort au pressing. Les passes tentées 544 à 303, quasiment le double pour l'Espagne. Ballon récupéré 35-27 pour l'Espagne. Ils ont été très 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 forts. Vraiment, regardez-moi ça. Ils ont récupéré plus de ballons que l'Angleterre alors qu'ils ont tenté 2 fois plus de passes quasiment que l'Angleterre. C'est exceptionnel cette statistique. Normalement, si l'Espagne a 2 fois plus de ballons, l'Angleterre devrait récupérer 2 fois plus de ballons. Mais c'est pas le cas, tellement ils ont été performants à la perte de balles. Les hors-jeux 1-0 pour l'Espagne, les arrêts 2 pour l'Espagne, 3 pour l'Angleterre, les distances parcourues 109,1 km pour l'Espagne, 108,6 pour l'Angleterre, un carton jaune pour l'Espagne, 3 pour l'Angleterre. Pour moi, l'Espagne a ultra dominé ce match-là dans beaucoup de compartiments du jeu. Finalement, j'ai envie de dire que le seul match où ils ont eu des problèmes, c'était contre la France, finalement, d'un point de vue statistique. Alors, on va aller voir les stacks en attaque. Alors, 2 buts dans la surface de réparation pour l'Espagne, un hors surface réparation pour l'Angleterre. Total tir 15-9 pour l'Espagne, mais seulement 5 tirs cadrés pour l'Espagne, 3 tirs cadrés pour l'Angleterre. Les deux équipes ont réussi à tir cadré tous les 3 tirs à peu près. Alors les attaques 60-31 pour l'Espagne, c'est une grosse domination. Les dribbles 16-12 mais pour l'Angleterre. Les courses dans le tiers offensif 12-7 pour l'Espagne. Vers le coin adverse 12-10 pour l'Espagne. Et dans la surface de réparation 4-3 pour l'Espagne. Bon, l'Espagne a un style de jeu avec beaucoup de passes latérales, passes courtes. Ça va pas dans ce sens de statistique on va dire. Les stacks de distribution. Alors les stats de distribution, on a donc beaucoup plus de passes pour l'Espagne. Alors les passes courtes réussies 105 à 59 pour l'Espagne, passes moyennes réussies 354 à 153 pour l'Espagne, passes longues réussies 37-34 pour l'Espagne, passes réussies 102 à 44 pour l'Espagne, passes réussies à gauche 134 à 63 pour l'Espagne, passes réussies à droite 147 à 65 pour l'Espagne toujours. Les coups francs 11 à 5, mais pour l'Angleterre, passe dans la surface de réparation 18 à 5 pour l'Espagne. Bon, à la passe, c'est une ultra domination de l'Espagne dans tous les domaines, dans toutes les parties du terrain. Les centres 4 sur 23 pour l'Espagne, 1 sur 6 pour l'Angleterre, ça c'est étonnant. Les Anglais ont très peu centré. Alors après, ils ont sorti Harry Kane quand même. Ils ont réussi à égaliser, je crois, quand Harry Kane n'était pas sur le terrain. Mais voilà, c'est assez étonnant finalement que l'Angleterre ait si peu centré. C'est peut-être un défaut de stratégie. Ça, voilà. Les stats de défense, donc plus de ballons récupérés par l'Espagne, 4 contre pour l'Espagne, 5 pour l'Angleterre. Les tags, 14 pour l'Espagne, 8 réussis, 6 ratés, 11 pour l'Angleterre, 3 réussis, 8 ratés. Les dégagements, 11 sur 14 pour l'Espagne, 15 sur 22 pour l'Angleterre. On arrive donc aux stats de gardien, les stats de gardien avec 2 arrêts pour l'Espagne, 3 pour l'Angleterre. Bon, il n'y a pas, je dirais qu'il y a il n'y a pas des stats de gardiens qui sortent du lot, on va dire. Les gardiens n'ont pas réussi à faire la différence dans cette finale. Stats de discipline, 11 fautes pour l'Espagne, mais un jaune, 5 fautes pour l'Angleterre et 3 jaunes. Ça, c'est quand même par contre étonnant. L'Angleterre a fait très peu de fautes, mais s'est tapé 3 jaunes. Alors,
bon, je trouve ça un peu violent quand même, hein, faire 5 fautes, 3 jaunes, et l'Espagne 11 fautes, un jaune. Après, ça n'a pas influencé le match en soi, hein, mais voilà, c'est quand même assez étonnant. Les Espagnols ont été beaucoup plus agressifs que les Anglais. Je suis étonné qu'ils aient fait que 5 fautes. En même temps, si à chaque fois qu'ils faisaient une faute, il y avait un jaune, ça les incitait pas forcément à en faire. Donc voilà, c'était assez, je dirais sur ce côté-là, c'est assez bizarre. Alors le parcours, les amis, de l'Espagne qui est champion d'Europe, ils ont quand même affronté la Croatie en poule, ils ont gagné 3-0, la Croatie c'est costaud, ils ont battu l'Italie en poule 1-0, l'Italie qui était quand même champion d'Europe, le dernier champion d'Europe en titre, ils ont battu l'Albanie 1-0. Ensuite ils ont battu en huitième de finale la Géorgie 4-1. Ils ont battu ensuite l'Allemagne en quart de finale, l'Allemagne qui était quand même l'équipe qui joue à domicile. En demi-finale, ils ont battu la France 2-1 et en finale, ils ont battu l'Angleterre 2-1, le vice-champion d'Europe. Donc ils ont quand même battu les grosses équipes. C'est-à-dire que sur 8 matchs, sur 7 matchs joués, pardon, ils en ont gagné 7. C'est très très fort. Alors effectivement, sur les 4 derniers matchs, ils ont pris au moins un but, mais ils ont quand même affronté l'Angleterre, la France, l'Allemagne, l'Italie et la Croatie. C'est un parcours exceptionnel, c'est la meilleure équipe qui a remporté l'Euro et finalement c'est que justice, l'équipe qui a le plus joué au foot, l'équipe qui a proposé le plus de jeux et tant mieux pour le football. C'est vrai que moi mon prono avant, je dis bien avant l'Euro, c'était la victoire de l'Angleterre. Bon, j'étais pas loin hein, parce qu'à un moment quand ils ont égalisé, ils ont eu une ou deux occasions, ils auraient pu presque gagner ce match-là, mais les Anglais, bah, pas de bol pour eux, finalement, ils perdent deux finales d'Euro de suite. C'est quand même pas de chance d'en perdre deux de suite, voilà. Mais pour moi, l'Espagne, c'est vrai que sur cet Euro-là, a montré que c'était la meilleure équipe. Parce que la poule a été compliquée, hein. Se taper la Croatie, l'Italie, il faut y aller, hein. Faut sortir des sacrés matchs, hein. Et derrière, pour arriver à se qualifier en plus, ils ont eu le pays qui organise, l'Allemagne. La France en demi-finale, c'était pas rien. La France, même s'ils étaient pas bons, en défense, les Français étaient exceptionnels. C'était eh ben, ils ont quand même réussi, en étant menés 1-0, à renverser le match contre la France. C'est très très fort. Contre l'Allemagne, bon, l'Allemagne égalisé à la 89e, ça les a pas démontés. Ils ont marqué à la 118e en prolongation. Contre la Géorgie, c'était, je crois, mené 1-0. Un but contre son camp. Mais après, bon, ils ont tiré 36 fois. C'était un stand de tir devant la cage adverse. Mais voilà, c'est vrai que l'Espagne a mérité cette victoire dans l'Euro. Enfin, de tous les derniers euros que j'ai pu suivre, je pense que c'est peut-être le plus beau vainqueur qu'il y ait eu. Parce qu'ils ont dominé l'euro, parce qu'ils ont eu un parcours très compliqué, et bravo à eux, et qu'ils ont aussi proposé un jeu collectif, un jeu d'attaque, avec, euh, j'ai dit bien de l'attaque quand ils ont le ballon, mais aussi de l'attaque quand ils n'ont pas le ballon, parce que c'était les premiers à faire un gros pressing sur le porteur de ballon adverse, tout terrain, et ça pour moi c'est du panache, et voilà, donc pour moi l'Espagne mérite grandement son titre de champion d'Europe 2024, et donc voilà, c'est la présentation dans cette vidéo des statistiques en détail de cette finale, avec un petit focus sur le parcours de l'Espagne. L'Espagne est donc champion d'Europe. L'Espagne a gagné l'Euro 2024 en Allemagne. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.